On va commencer tout de suite en faisant le point sur les forces alliées qui ont permis de libérer l'Alsace. On retrouve Mickaël Martin au MM Park de la Vente-Senour. Après les débarquements en Normandie et en Provence en juin et en août 1944, les troupes alliées approchent enfin des frontières de l'Alsace à la fin du mois de novembre. Par le sud, la première armée française, menée par le général Delattre de Tassigny, est forte de près de 250 000 hommes. La plupart sont issus des troupes coloniales. Seuls 8% des hommes qui composent cette première armée française viennent de la métropole. C'est d'ailleurs avec le concours du RICM, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, que la première division blindée libère le premier village d'Alsace, c'est Poix-le-Bas. À l'ouest et au nord, le 6e groupe d'armée américaine entre en action. Et parmi les forces en présence, il y a la célèbre 2e division blindée, la 2e DB, menée par le général Leclerc. Les hommes de Leclerc sont aux commandes de ces chars américains, les iconiques Sherman. Ce sont eux qui libèrent Strasbourg le 23 novembre après une charge qui s'arrête au pont de Kehl. Les premiers drapeaux tricolores sortent de leur cachette. De rue en rue, de place en place, les héros de cette conquête audacieuse s'assurent du terrain, reconnaissent la ville qu'ils viennent de rendre à la France. La 2e DB, c'est 14 000 hommes environ, dont la moitié de troupes coloniales. Et parmi elles, on peut citer le régiment de marche des Spahis marocains. 4 hommes de ce régiment sont montés en haut de la cathédrale de Strasbourg ce même 23 novembre 1944 pour y hisser le drapeau bleu-blanc-rouge. Même si Strasbourg est libérée le 23 novembre, la bataille d'Alsace dure jusqu'en mars 1945. Elle engendre entre 100 000 et 150 000 victimes, morts, blessés ou prisonniers des deux côtés. C'est l'une des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale sur le sol français.